Ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse sur un sujet intitulé le profil caché de David. Le profil caché de David. Alors, nous allons lire l'histoire de David et Goliath qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Comme l'histoire est longue, on va sauter quelques versets. On va commencer par le verset 4 à 7. Ensuite, on va lire le verset 12. Le verset 17 et 20. Le verset 33 et 37. Si vous avez vos Bibles, on va se lever pour ouvrir la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17. J'ai lu au nom de Jésus. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Là, on a commencé à donner le profil de Goliath. Alléluia. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un pan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le poids de sa lance était comme en souple des tisserands. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 9. Non, verset 12, pardon. Or, David était fils de ces Éphrathiens. Là, on commence aussi à donner le profil de David. David était fils de ces Éphrathiens de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Alléluia. C'est tout ce qu'on a trouvé pour David. Il était l'enfant d'un vieillard. Alors, le verset 17, David dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères, c'est des fois des grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 6 fromages au chef de leur milliers, tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Tel-Abim, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Le verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Nous nous asseyons. C'est la parole du Seigneur. Je la reçois. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler du profil caché de David. Pourquoi nous voulons parler du profil caché de David? Nous parlons du profil parce que les défis de la vie aujourd'hui imposent beaucoup d'exigences. Pour qu'il
personne soit acceptée quelque part, pour qu'une personne soit engagée, soit dans un travail quelque part, il y a des exigences très élevées aujourd'hui. Et surtout dans le domaine professionnel aujourd'hui, nous constatons que pour qu'on te prenne dans un travail, les critères deviennent de plus en plus élevés. Et les gens et certaines personnes font des efforts considérables pour être acceptés par les gens. Les gens font des études très élevées pour qu'ils soient acceptés. Et pour qu'il ait des caractéristiques qu'il faut pour qu'il soit engagé. Bref, il faut avoir un CV consistant pour qu'on te prenne. Mais j'ai constaté que les critères des hommes restent ce qu'ils voient dans leurs yeux et ce qu'ils entendent dans leurs oreilles. Lorsqu'on t'écoute parler français sophistiqué, on dit lui là il est bon. Lorsqu'on voit que tu as une taille là bien battue, lui là vraiment il est bon. Ce ne sont que des choses visibles qui attirent l'attention des hommes. Mais la réalité à retenir ce matin, les profils qui retiennent très vite les regards des hommes n'est pas le seul profil qui existe. Alléluia. Amen. Les critères qui retiennent l'attention des hommes ne sont pas les seuls critères qui existent. Il existe aussi un profil qui est caché. Il existe aussi un profil que les hommes ne peuvent pas voir, mais que Dieu seul a établi et que Dieu seul peut voir. Et Dieu peut faire en sorte que les gens te choisissent sans qu'ils se sentent obligés de te choisir. Parce que ces critères de choix ne dépendent pas de ce que eux voient, mais dépendent de ce que Dieu voit pour toi. Alléluia. Amen. Cela ne dépend pas de la force physique de quelqu'un, ni des capacités que quelqu'un peut avoir, mais cela dépend de la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe que tu connaisses la conjugaison ou pas, peu importe les titres de ton diplôme, si Dieu te fait faveur, aucun homme ne peut s'opposer. Alléluia. Amen. Lorsque les gens se réunissent pour décider, nous devons savoir que Dieu aussi participe dans ces conseils. Qu'il veuille ou pas, Dieu assiste à cause de toi. Alléluia. Amen. Même si personne ne te défend là-bas, Dieu se présente là pour te défendre toi. Alléluia. Amen. Et il peut imposer une décision dans leur cœur. La Bible dit que le cœur du roi est comme un torrent d'eau entre les mains de l'Éternel. Amen. Dieu peut l'incliner où il veut. Alléluia. Amen. Tu dois rechercher la faveur de Dieu d'abord. Tu dois rechercher à demeurer dans la grâce de Dieu.
La réussite de ta vie dépend de combien tu es conscient de la grâce de Dieu sur toi. Combien tu sais que la faveur de Dieu marche avec toi. Ce matin, je n'ai qu'un seul objectif. Aider les enfants de Dieu à ne pas se décourager. Chacun dans ce qu'il fait. Alléluia. Mais ce que l'autre fait n'est pas plus grand que ce que tu fais. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qu'il est. Mais tout dépend de ta foi en Dieu par rapport à ce que tu fais. Ne te considère pas ce que tu fais en disant que lui est mieux dans ce qu'il fait que moi. Tant que tu es conscient de la grâce de Dieu, ce que tu fais aura plus de valeur. Et à partir de rien du tout, le Seigneur peut t'amener plus loin que tu le penses. Si dans ta mentalité tu as toujours pensé que tu ne fais rien, c'est que tu fais rien, tu resteras comme ça. Mais si tu crois que tu as la grâce de la multiplication, Dieu peut prendre le rien et l'amener à tout. Donc, ne pas se décourager. Chacun dans ce qu'il fait. Il faut se décider à faire quelque chose. Croire de là où je suis, Dieu peut m'amener encore plus loin. Si je continue sur sa grâce, je compte sur sa grâce. Alléluia. Amen. C'est quoi un profil? C'est quoi un profil? Je crois que tous nous le savons, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, nous savons comment modifier, enregistrer nos profils. Un profil peut être un trait de caractéristique psychologique d'une personne. C'est aussi une description de ses capacités intellectuelles et physiques d'une personne. Donc quand on dit que telle personne, il est géant, il est brun, il est tel, on donne son profil. Mais ce matin, je voulais qu'on puisse s'édifier avec 3 leçons sur cette histoire de David et de Alors, la première leçon que je retenue dans cette histoire de David, c'est la différence qu'il y a dans les profils. La différence entre le profil de David et le profil de Goliath. Goliath avait un profil tiré de ses expériences en tant qu'homme de guerre. Et ces profils pouvaient être facilement identifiés par les hommes. Alléluia. Amen. Goliath pouvait être décrit et tout le monde savait ce que Goliath était. La description de Goliath était si évidente, si visible qu'au point que les enfants d'Israël, quand ils le voyaient, ils fuyaient devant lui.
C'est-à-dire que tout le monde était capable de voir directement le profil de Goliath. Et les gens avaient peur de lui à cause de son profil. Mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de mal dans ce profil de Goliath. Le mal avec ce profil est qu'il n'avait pas de source stable ni fiable. Le profil de Goliath était fondé sur des choses périssables. C'était fondé sur des choses dynamiques, c'est-à-dire des choses qui changent. Le roi Saül dit à David, lui c'est un homme de guerre. Toi tu es un enfant. Le fait que Goliath est un homme de guerre, son profil était établi sur cela. Mais cette façon d'établir ce profil était erronée. Parce que la guerre, l'art de la guerre, c'est quelque chose de dynamique. Aujourd'hui, la technologie de la guerre a avancé. Alléluia. Tout ce qu'on a décrit ici que Goliath avait. Si Goliath se présente aujourd'hui devant un commando américain, même un petit enfant, avec un pistolet silencieux, Goliath va se brûler. Alléluia. Amen. Parce que les choses ont évolué. Fonder le profil de quelqu'un sur l'art de la guerre, c'était erroné. Parce que les armes sont aujourd'hui plus sophistiquées qu'il y en avait en son temps. Le Goliath qui pouvait se frapper la poitrine en ces temps-là, aujourd'hui ne peut pas frapper la poitrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de l'éliminer en quelques secondes. Alléluia. Amen. Mais le profil de David était certes un profil difficilement identifiable. Les hommes ne pouvaient pas voir ça directement. Mais c'était un profil caché. C'était un profil caché mais très fiable. Parce qu'il ne tirait pas son origine de choses qui changent. Amen. Le profil de David tirait son origine d'une personne qui s'appelle Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque Saül lui a dit, toi tu es un enfant. Parce que c'est ce que lui a vu. Mais David qui connaissait son propre profil et l'origine de son profil, il a dit l'Éternel qui était avec moi. Lorsque j'avais terrassé le lion, lorsque j'arrachais la velue de la patte de l'ours, le même Éternel qui m'a délivré, il me délivrera encore. C'est-à-dire j'ai un autre profil que toi tu ne connais pas. Que les hommes voient ce qu'ils voient en dehors de toi. Mais en réalité tu as un autre profil que les gens ne voient pas. Ce profil-là te fait remporter de victoires que les hommes n'ont pas encore vu. Ce profil-là te rend capable de remporter des victoires dans le combat le plus difficile de ta vie. Parce qu'il n'est pas fondé de choses visibles. Il n'est pas fondé de choses périssables. Il n'est pas fondé de choses qui changent. Il est fondé sur l'Éternel des armées.
Sa stratégie reste la même depuis la fondation du monde. Et cette stratégie a fait ses preuves. C'est une stratégie qui n'échoue jamais. La stratégie de l'Éternel est une stratégie de victoire. Et lorsque tu l'utilises, tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras jamais. Alléluia. Il faut te fier à ton profil caché. Appuie-toi sur celui qui s'appelle Éternel. C'est lui qui te valorise. Lorsque les hommes voient que tu n'as pas d'importance, c'est Dieu qui te donne de l'importance. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te voir important seulement quand tu entres dans un immeuble sophistiqué. Vois-toi important quand tu sors de votre studio. Vois-toi important quand tu te réveilles de ta nappe. Considère-toi quand tu te laves dans une douche à moitié. Alléluia. Parce que ta valeur, ce ne sont pas des choses qui te donnent la valeur. Mais c'est lui qui a placé de la valeur au-delà de toi. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire. J'ai toujours été dans la joie, pas à cause de ce que j'ai. Alléluia. Mais à cause de Dieu. On nous a donné un titre au travail. Quand j'accède dans les réseaux sociaux, dans LinkedIn, je vis beaucoup de gens en train de regarder mon profil. Quand j'ai regardé ça, j'ai ri. J'ai dit ne regardez pas mon profil. Je ne suis que gradué. Les petits principes que j'ai, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Si vous me cherchez dans les réseaux sociaux, vous pensez que je veux mettre que je suis diplômé, je suis dans ceci. Non, je ne suis pas là. C'est la grâce et la faveur de Dieu qui m'a amené ici. Alléluia. Et des fois, les gens s'étonnent, ils se posent des questions. Comment tu as fait? La faveur de Dieu. Amen. Les jours où j'ai parlé avec mon directeur pour la première fois, il m'a dit, moi j'ai dit je te remercie de m'avoir choisi sans me connaître. Il dit moi je ne t'ai pas choisi. Vous connaissez le directeur dans la puissance de Dieu pour prendre les cigares avec la promesse qui n'avait pas choisi. C'est pas moi. Moi j'avais une autre personne. Un CV humain comme ça. Mais je n'ai pas compris. Tout le monde disait que c'est toi. Pourquoi je ne sais pas. C'est donc Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'a choisi. Il a prononcé dans sa bouche mot pour mot le Saint-Esprit. Amen. Ça m'a donné des frissons dans le corps. Il dit, je sais que tu sais de quoi je parle. Il savait que je savais de quoi il parlait. Alléluia. Bien, le Seigneur peut t'amener plus loin. Limite pas ce que tu es, pas ce que tu as. Dieu a placé au-delà de toi. Parce que c'est ça qui détermine ta grandeur. Alléluia. Et la deuxième leçon que j'ai tirée dans cet enseignement, c'est la conscience et la confiance du profit de David. Beaucoup de nos échecs dans la vie, c'est parce que nous manquons la conscience du profit que nous avons. C'est parce que nous ignorons ce que nous sommes. David avait pris conscience de ce qu'il était depuis la forêt. Depuis la forêt, même les animaux ne pouvaient pas jouer avec lui.
Il les savait. L'ours, tu ne peux pas jouer avec. Tu peux être un enfant, mais tu n'as pas le droit de jouer avec moi. La forêt, ça ressemble à une vie sans sens pour toi aujourd'hui. Mais je veux que dans la forêt où tu te trouves, que tu sois conscient de ton profil. Remporte les victoires de la forêt. Commence à rapporter les victoires de la forêt. Maintenant, à cause du profil que tu as, commence à rapporter les victoires de la forêt. Maintenant, lorsque tu entreras dans la ville, tu remporteras les victoires face à des Goliaths. Commence à remporter les victoires dans la forêt. Dans la forêt, rappelle à tes ennemis de la forêt, à ces animaux-là, que je ne suis pas n'importe qui. Commence à ne pas être n'importe qui dans la forêt, pour que tu sois quelqu'un dans la ville. Bref, sois quelqu'un dans la forêt et reste quelqu'un dans la ville. À cause de Dieu qui est avec toi. Alléluia. David avait conscience de son profil. Il savait que son profil était le bon. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il disait, lorsque les gens voulaient les dérouter, il disait à Saül, l'Éternel qui était avec lui. L'identité que toi tu me donnes, tu dis que tu es un enfant. Ça, ce n'est pas mon profil. Moi, je connais mon profil. Je sais qui je suis. Alléluia. Bien, nous devons être conscients de notre profil. David avait la maîtrise de ses accomplissements avec le Seigneur. Il les connaissait les uns après les autres. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'a appelé, mais aie la maîtrise des accomplissements avec le Seigneur. Parce que le Seigneur accomplira encore d'autres victoires. Il accomplira encore des victoires. C'est un associé qui n'échoue jamais. Quand tu marches avec lui, la victoire sera toujours ton partage. La vie de David nous enseigne. Alléluia. Aussi longtemps qu'il marchait avec l'Éternel, David était toujours victorieux. Alléluia. La troisième leçon qu'il y a dans ces textes, c'est la préfiguration de l'œuvre de Christ. Alléluia. Je ne peux pas regarder un texte sans voir Christ dedans. Mais premièrement, il y a une chose que nous devons savoir. C'est que la bataille de David et de Goliath n'était pas une bataille personnelle ou individuelle. Ce n'est pas parce que David était en conflit lui-même avec Goliath qu'ils sont allés se battre. Mais c'était un conflit national. Comprenons-nous bien. Alléluia. C'était une affaire nationale. C'était une affaire des institutions. C'était une affaire des pays, un pays avec un autre. Alléluia. Amen. Et la preuve, c'est que lorsque Goliath parlait aux enfants d'Israël, il leur avait dit que choisissez une personne qui va représenter la nation. Ainsi, lorsque une personne va vaincre, sa nation va dominer sur l'autre nation. Bref,
victoire de David n'était pas une victoire personnelle et familiale. Mais la victoire de David était une victoire de toute une nation. Et on a vu après le peuple en train de louer David pour ce qu'il avait. Il y a une différence entre un héros et une star. Amen. Alléluia. Une star peut avoir du succès devant les gens. Tout le monde peut le louer et l'élever. Oh, nous tous nous pouvons apprécier Messi. Mais lorsque Messi gagne l'argent, c'est pour lui et sa famille et les gens qui sont autour de lui. Une star gagne une victoire pour son bien, pour son bonheur. Mais un héros remporte la victoire pour toute une nation. Un héros ne remporte pas la victoire pour sa propre famille. Vous ne pouvez pas dire d'un héros, c'est notre héros de la famille, notre héros à nous. Dès qu'il devient héros, il devient national. Alléluia. Et nous avons un héros. Il a vaincu une Goliath pour tout le peuple. Il n'a pas vaincu pour son propre intérêt à lui. Il s'appelle Jésus. Il s'est battu avec le plus grand Goliath. Il a vaincu. Il n'a pas mis sa victoire dans le compte de sa propre famille. Même si on connaissait son nom, même s'il s'appelait Jésus de Nazareth, il est devenu Jésus du Congo, il est devenu Jésus de la ville de Fabrice, il est devenu Jésus de la famille Moto, il est devenu Jésus de la famille La Croix, il est devenu Jésus de l'humanité tout entière. Sa mission est une mission de l'humanité. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé une seule famille. Dieu a aimé le monde entier. C'est pourquoi il a donné un seul fils. Un héros pour mourir pour toute la nation. Alléluia. David était la figure de Christ. Quand il a vaincu Goliath, il a vaincu pour toute la nation. C'était pour préfigurer la venue de Christ. Il devait venir vaincre pour le monde entier. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu te bats, lorsque tu as des batailles dans ta vie, tu dois savoir comment te battre. Si c'est un Goliath, alors Jésus l'a vaincu. Ce que tu dois faire face à lui, tu dois proclamer la victoire de Jésus. Rappelle-le que Jésus l'avait vaincu. Alléluia. Même dans les prières, dans les intercessions, il faut dire Goliath, Jésus avait vaincu Goliath. Si réellement cet adversaire c'était un Goliath, rappelle-le la victoire de la croix de Jésus. Alléluia. Parce que Goliath a été vaincu. Donc la façon d'affronter ce genre d'adversaire doit être différente. Et la deuxième chose ici dans la préfiguration de l'œuvre de Christ, cette histoire est réellement une œuvre qui prouve ce que Christ allait accomplir. Alléluia. Tout commence par Isaïe qui appelle David. Il lui envoie d'aller voir ses frères pour leur apporter de la nourriture et pour me ramener de nouvelles. Mais David, en partant, l'histoire a changé. David n'a pas seulement apporté la nourriture à ses frères, mais David a aussi apporté la victoire pour la nation. Mais tout commence par
pas un père qui envoie son fils. De la même façon que Dieu le Père avait envoyé son fils. De la même façon que le Père de David a envoyé David. Et de la même façon que Dieu le Père a envoyé Jésus. David devait aller voir ses frères. S'ils sont en sécurité, Jésus est venu te voir parce que tu es son frère. Il est venu te voir. Alléluia. Il ne t'apporte pas seulement la nourriture et les bénédictions, mais il t'apporte la délivrance totale. Désormais, Israël n'était plus esclave de Philistins. Parce que David leur a apporté la délivrance. Et toi et moi, Jésus nous a apporté la délivrance. Il nous a apporté la délivrance. Alléluia. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre que Jésus a fait. Nous sommes délivrés à cause de ce qu'il a fait. Sa venue est une histoire de joie pour nous. Amen. De même que David avait des frères, Jésus aussi avait ses propres frères. Jésus aussi avait sa famille à lui. Et pendant les discours de Jésus, nous voyons Jésus dire qu'il est venu pour ses frères. Alléluia. Amen. Mais ce sont ces mêmes frères qui se sont levés contre lui. Ce sont ces mêmes frères qui se sont opposés à lui. Ces mêmes frères n'ont pas cru en Jésus. De même, David a rencontré l'opposition de ses frères. Alors que David s'est renseigné sur la guerre, la Bible dit que son frère aîné s'était levé pour s'opposer à lui. Pour lui dire que tu es venu ici seulement pour voir la guerre. Tu es un orgueilleux. Alléluia. Mais David s'est détourné de lui. Parce qu'il connaissait la mission qu'il était venu faire. Alléluia. Son objectif c'était de délivrer la nation d'Israël. Oh, c'est pourquoi lorsque Jésus a été rejeté, il a tourné ses regards vers les nations du monde. Jésus a tourné ses regards vers nous qui étions des vignes sauvages. Nous n'étions pas de la famille de Jésus. Nous n'étions pas du sang de Jésus, du sang biologique de Jésus. Et la délivrance de Jésus s'est étendue jusqu'à nous. Le salut de Jésus ne s'est pas arrêté dans son propre pays seulement. Mais ce salut s'est étendu jusqu'à nous. Alléluia. Et Jésus nous a donné ses profils cachés. Ces profils que les hommes ne peuvent pas voir. Les hommes peuvent nous refuser des choses. Mais le profil de Dieu peut nous faire accéder à ces choses-là. Les hommes peuvent te regarder et dire que non, toi, tu ne mérites pas. Mais la grâce de Dieu peut te faire toucher des choses que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu peut te faire accéder là où tu ne pouvais pas. Ce matin, je t'encourage. Prends le peu que tu as, le peu que tu fais, introduis-le dans la faveur de Dieu, introduis-le dans la grâce de Dieu, et ferme tes oreilles à ce que les gens disent. Et là où tu es, commence à monter et à avancer avec le Seigneur. N'attends pas la faveur des hommes. N'attends pas que les hommes viennent frapper à ta porte pour t'accorder leur faveur. Mais assois-toi dans la faveur de Dieu qui est déjà disponible pour toi. Dieu ne te demande pas de choses. Il n'a pas besoin d'un profil, il n'a pas besoin de critères. Mais la seule chose qu'il te demande,
et de placer ta foi en lui. Alléluia. Bien-aimé, il est possible que ta vie crée une différence. Je suis le seul parti de nulle part, mais que Dieu a soutenu à élever. Il peut le faire pour toi. Tu n'as aucune raison de te décourager. Les gens qui ont des maisons qui ont reçu des faveurs et des grâces, ils n'ont pas plusieurs têtes sur leurs épaules. Ils n'ont qu'une seule tête comme toi. Ah, le pasteur dit toujours ce qui est atteignable par les hommes. Ce que les hommes ont atteint est atteignable par tous. Alléluia. Il n'y a aucun niveau de la vie que tu ne puisses atteindre. Tout dépend de la folie de tes raisonnements. C'est un problème de folie. Parce que si tu raisonnes normalement, tu n'y arriveras pas. Tu regarderas tes faiblesses. Tu t'arrêteras à tes faiblesses. Mais il faut qu'une folie entre dans ta tête. Au point que les hommes te disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On habille David des tenues de guerre. David n'arrive pas à marcher avec ça. Il enlève ça et il jette. Il va chercher une fronde de pierre dans la rivière. Mais les gens disent, toi tu es fou. Comment tu peux aller en guerre avec un homme de guerre avec des choses comme ça? Mais David connaissait son profil. Il connaissait sa force. La folie de la foi en Dieu de David. Et cela t'anime ce matin. Dans tout ce que tu fais. Certainement tu échoueras. Mais sois fou dans le Seigneur et continue dans ce que tu fais. Le point où tu te retrouves maintenant, peut-être que tu ne sais rien faire. Peut-être que tu ne peux pas acquérir le diplôme que les autres ont acquis. Mais entre dans la folie de la foi et fais quelque chose. Montre au monde que tu as un Dieu puissant. Dieu ne dépend pas des économies de ce monde. Dieu ne dépend pas des réalités de ce monde. Dieu ne dépend pas de l'évolution de la science. Avant que la science n'évolue, Dieu était déjà arrivé plus loin. Alléluia. Là où les gens sont arrivés maintenant, il avait dépassé depuis. Il avait dépassé depuis. Les hommes pensent qu'ils font de prouesses. J'ai vu des hommes fabriquer des programmes de robots DG. En Chine, il y a un robot qui est DG d'une entreprise. L'intelligence artificielle. Il peut prendre des décisions. Il peut ajouter de l'argent à des gens. Lorsqu'on regarde, c'est impressionnant. Ce n'est pas impressionnant pour Dieu. Ah, ce n'est pas impressionnant pour Dieu. La Bible l'appelle l'omniscient. L'intelligence que les hommes n'ont jamais atteint. Que l'université ne pourra jamais donner. Dieu l'a atteint déjà. Il n'y a aucun niveau de diplôme qui peut atteindre le niveau de Dieu. Et si tu veux, tu peux recevoir cette intelligence. Tu peux le recevoir si tu veux. La Bible dit que Daniel, il avait une intelligence supérieure. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Au point que lorsque son chef le regardait, lorsqu'on regardait même Joseph, on lui disait, quel autre homme que nous pouvons trouver dans ce pays qui puisse avoir la même intelligence que toi, qui puisse nous expliquer ces choses. Puisqu'il n'y a que toi qui nous a expliqué ces choses, il n'y a que toi qui peut occuper ce poste. Tout ça peut venir que le Dieu. Je te rappelle ce matin que tu as un Dieu puissant. Ne minimise pas ton Dieu. Les rois dans le ciel, nous l'aurons. Ici sur terre, nous devons démontrer la gloire de Dieu. Nous devons prendre cette gloire qui est dans le ciel, le manifester dans notre vie, dans nos relations avec les gens. Il faut que lorsque les gens t'écoutent parler, ils sentent qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas ici.
Alléluia. Et cette chose-là, tu l'as en toi. Ne te minimise pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Prends des arachides. Prends tes arachides. Présente-les devant le Seigneur. Tu as dit, je vais avoir les entreprises d'arachides. Et tout dépend de qu'est-ce que tu crois. Le Seigneur est capable de t'amener à cette dimension. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des pauvres chrétiens. Nous avons un grand Dieu. Quelqu'un a dit, Dieu n'est pas un Dieu radin. Je suppose si Dieu a des poches, quand il prend 100 $, dès qu'il sort 100 $, il te donne. Dans sa poche, il y a 300 $. Donc, qui s'est multiplié? S'il n'avait que 100 $, il te donne 100 $, automatiquement dans sa poche, il a 1000 $. Donc, à chaque fois qu'il te donne chez lui, ça se multiplie. Dieu ne s'épuise pas lorsqu'il te donne. Voilà pourquoi tu peux être fou avec Dieu. Tout ce que tu demandes, tu as l'autorisation. Demande-moi, je te donnerai des nations pour eux. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir.